Il est important de démarrer avec le Seigneur. Mais je voudrais annoncer cette stratégie en deux volets, peuple de Dieu. Vous savez, quand une année s'achève, il faut faire un bilan. Ce matin, pendant ce culte, je parlerai de bilan. Je parlerai de bilan d'abord. Et pendant la veillée, je vous révélerai des stratégies qui vont nous permettre d'avoir de bonnes perspectives en 2019. Le bilan est basé sur quoi? Quand on parle de bilan, ça veut dire que notre parcours qu'on vient d'achever, toute l'année 2018, nous avons fait des choses, nous avons réalisé des choses. Parfois, nous n'avons pas achevé certaines choses que nous avons entamées. Le bilan, c'est faire le point de toutes les réalisations, faire le point de toutes les actions passées. Et aujourd'hui, pendant ces temps de la fin de l'année 2018, vous allez voir que tout le monde est en train de faire les bilans. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, quels sont les projets qui ont été entamés, qui n'ont pas pu être achevés. Chaque personne, chaque entreprise, chaque individu est en train de faire le point de ses actions. Il est important de faire le bilan pour pouvoir faire l'évaluation. Parce que c'est en fonction du bilan que tu peux évaluer si tu as été performant ou bien si tu n'as pas été performant. Que tu peux évaluer si tu as bien réussi ton année ou si tu n'as pas réussi ton année. Alléluia. Donc les bilans, nous sommes dans le temps des bilans. Mais le bilan est fondé sur quoi? Le bilan est fondé sur quoi? Qu'est-ce qui fera l'objet de notre bilan? Il y a une base pour le bilan. Quand on est enfant de Dieu, quelle est la base de notre bilan? Quel est le fondement de notre bilan? C'est sur quoi on va se baser pour pouvoir nous évaluer. Je vous révèle ceci, peuple de Dieu. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Je lis le passage sur lequel nous allons nous appuyer pour parler de bilan ce matin. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Voilà un texte où Jésus parle. Voilà un texte où Jésus enseigne sur le sel et la lumière. Et ce texte sera le fondement de notre bilan ce matin. Jésus donne un enseignement sur le sel et la lumière. Jésus dit à chaque être humain, Jésus dit à ses enfants que vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Notre bilan sera basé sur ces deux éléments. Est-ce que j'ai été sel? Est-ce que j'ai été aussi la lumière? Notre bilan sera basé sur ces deux éléments, peuple de Dieu. Parce que toute la vie de l'homme est résumée en deux éléments, sel et lumière, selon ce passage. Avons-nous vécu en tant que des sels? Avons-nous vécu
Et donc le bilan, nous allons regarder d'où nous venons. Nous venons d'où? Et quel est le fondement de notre bilan? Le Seigneur révèle que nous sommes le ciel et la terre. Et il dit que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes œuvres, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Donc vous voyez que nous sommes appelés par nos actions, à rendre gloire à notre Père qui est aux cieux. Nous sommes appelés à faire de telle sorte que des hommes voient la gloire de Dieu par nos actions.